Allez, bonjour. Bonjour. On va faire la présentation de la Civic quand même. Il serait temps. Depuis le temps que je le dis et que je l'ai toujours pas fait. Bon, alors on est dedans. On se promène avec. On profite du soleil. D'où ma lunette. Enfin non, de lunettes d'ailleurs. Voilà, petite Civic J6. D16Y7 de 105 chevaux. J'ai pas fait grand chose dessus encore, parce que c'est le seul truc qui a pas été fait dessus. J'ai commencé par faire le châssis, full châssis hard race. Train avant, triangle avant, supérieur, inférieur. J'ai tous les cylindres blocs bien sûr qui sont avec. J'ai fait importer un train arrière du Japon parce que avec la taxe, la Honda taxe, Ça rendait moins cher. ça revenait beaucoup moins cher. J'ai mis une plus grosse barre stable devant en 27 mm. En 22 de mémoire. Non, 27. Oui, mais De base, non, 19. temps, 19 temps. 19. Pardon, été. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai les fusées avant d'une 4.3, enfin de mon ancienne 4.3. Donc je suis en 260 mm devant. Du coup, train arrière à disque, parce que de base c'est un tambour. Les combinés filetés. Oui, j'ai pris les anciens combinés filetés de mon ancienne 4.3. Donc combinés filetés BC Racing Street, qui ont plus de 100 000 km et qui vont parfaitement bien encore. Comme au premier jour. Peut-être pas quand même, mais Deuxième alors. ouais, presque. Non, qui rentre très bien dessus. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Après, intérieur, mis à part le volant, le baquet, un petit harnais, tant qu'à faire. Et Bon, enfin, s'il en reste. ouais, ce qui reste du pommeau, ouais. Et il est là, et voilà. Mais vous le verrez plus tard, hein, mais c'est un petit coup de boulot. Ouais. Là-dessus, vous le verrez au montage, je le mettrai au montage. Mais il a cassé sur circuit. Voilà. C'est les joies de faire des circuits. Sur les trucs que tu as changé, on va parler les pneumatiques. Ah Les oui, pneumatiques que tu mets sur le circuit. j'ai les petits Zeknova. Et les Super Sprint R600, RS 606, exactement. Ouais. Ils vont parfaitement bien sur les sites. Pour avoir testé sur circuit, sur sec et mouillé. Ils vont parfaitement bien. Après, esthétique, un petit béquet Mugen, la réplique Mugen. Une petite lame avant Mugen. Avec des canards qui sont en PLS. Bon, je ne verrai pas. Il lui faut une bonne peinture. Enfin, du moins sur le rouge. Le noir ça va, mais le rouge, je repasse. D'ailleurs, c'est peut-être en cours. Je vais aller voir un copain carrossier. On va refaire une beauté. On va aller refaire une petite beauté. Elle le mérite. Après tout ce que j'ai fait dessus. Parce que bon, ça fait quand même
bientôt 5 ans que je suis dessus. Mine de rien. Ouais, c'est bien des années. Mais bon, les finances, ça va, ça vient. Après, t'as déjà fait en sorte que ce soit efficace. Ah oui. Mais il faut que ce soit correctement. T'as jamais eu de paiement. Prépa moteur, non, pour l'instant, c'est pas en cours. Enfin, c'est pas fait. C'est en cours, mais c'est pas fait. Après, c'est... pareil, j'ai d'autres projets plus importants à faire avant. Ça sera fait là normalement l'année prochaine. Et ça, on en reparlera plus tard. Chaque chose en son temps. Exactement. Je te dirai l'autre, chaque chose en son temps. Ouais. Et après, j'ai rien fait d'autre. Hein. C'est déjà bien, hein, parce que la prépa châssis déjà, c'était le principal. Quand je vois tous ceux qui font des stages 1, stage 2, stage 3 avec des châssis d'origine, ils me font peur. Bah, disons que t'as quand même réussi à mettre la pâtée sur le circuit à des voitures qui ont quasiment le double de ta puissance, mais qui n'ont pas le châssis qui suit. Ouais. Donc, pas avoir changé ton châssis une fois le milieu, c'était la meilleure des idées. Ah, exactement. Ça, c'est sûr et certain. Après, je vais pas faire une grosse prépa sur le moteur. Hein. Pas que. Si on peut appeler ça une grosse prépa. C'est pas une prépa. C'est pas les prépas qu'on voit tous les jours, quoi. Les prépas turbo, etc. Ça, c'est pas pour moi. Tu restes en atmon, bébé? Ah oui. Pour l'instant, je reste en atmon. Peut-être que plus tard, si le moteur casse, je ferai une prépa moteur, hein. Enfin une prépa turbo. Mais là, pour l'instant, c'est pas envisagé du tout. Ah, déjà, avoir une bonne base atmon et puis pourquoi pas pour la suite. Mais déjà, on pense que ça donne en atmon. Ouais. Et normalement, on devrait sortir aux alentours de, oh, je vais arrondir grosso merdo, entre 180 et 200 chevaux. Sur une base à 105. Sur une base à 105, oui, exactement. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Après, le moteur, il faut rappeler que j'ai un moteur qui est d'origine et qui a 465 000 km. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de borne. Ouais, bientôt le demi-million et qui est un moteur sain parce que les pressions sont bonnes. Enfin, les compressions, pardon, sont bonnes. Ta conso d'huile est bonne aussi. La conso d'huile, il n'y en a quasiment pas. Il n'y a que la boîte que j'ai changée parce qu'elle commençait à faire du bruit et le roulement primaire était fatigué. Ce qui est logique avec 400 000 bornes. Bon, ben tu sais, il y en a avec 160 000 bornes, ils changent leur boîte aussi, alors. Oui. Et là, j'ai l'embrayage depuis la journée circuit qui est en PLS. Bon, tant que ça roule encore, après je roule pas comme un sauvage. On est sur route. Le circuit, par contre, c'est pas la même. Ah, mais tu m'en mets bien sur ce circuit. Je fais ce que je peux. J'essaye d'avoir une bonne conduite, surtout les bonnes trajectoires. C'est ce qui est primordial sur le circuit. Si on a les bonnes trajectoires, on a des bons chronos. D'après ce qu'on dit. Mais voilà, hein. Une vieille Civic J6 de 96. Qui a toute sa santé. Il a toute sa santé. Après, j'ai fait ce que j'ai fait. On va dire moteur entre guillemets, c'est une ligne complète d'HRP pour les connaisseurs. Donc le collecteur libre, sans kata et juste un silencieux d'origine Honda Grouped. Celui-là, c'est un petit trésor. Petite pépite. Ouais, une petite pépite. Que j'ai récupéré pour le 4.3 d'ailleurs. J'ai une admission directe par rapport à l'origine. Aussi. Une admission de D16Y6. Non, D16Z6, pardon. Oui, c'est ça. Une admission de D16Z6 avec la boîte à air de mon ancien E4.3. J'ai récupéré beaucoup de pièces de mon E4.3. En même temps, tu avais beaucoup de pièces qui étaient récupérables. Oui. Mis à part carrosserie. Disons
t'as moins flingué tes caisses que moi. T'as moins flingué tes caisses que moi. Ça, on en reparlera plus tard, ça. Quand on fera la présentation de sa voiture, on en reparlera. Oula. Il va y avoir des choses à dire. Putain, oui. Après, l'histoire de cette Civic, je l'ai récupérée à mon meilleur ami d'enfance. Il y a un petit monstre qui gueule sa mère. C'est pas ma biche. Hein, des dédicaces. Je l'ai récupéré il y a 5 ans. Disons qu'il y avait le volant, le tableau de bord, le moteur et basta. Ah, il y a du travail dessus. Ouais, j'ai fait beaucoup de travail dessus. Déjà pour le remettre en état sur route. Et après, petit à petit, j'ai amélioré la voiture au fur et à mesure. Dans un premier temps, le châssis refait à neuf. Ça, c'est un très bon point. Parce que c'est un vrai karting. Ça, je peux confirmer. Pour avoir été passager à un nombre de fois, je n'ai pas incalculable de presque, que ce soit sur un circuit ou sur la route. Toujours aussi agréable à être dans cette voiture. Et bien, je t'en remercie. Ça fait plaisir et moi je me fais plaisir. Après l'esthétique, ça plaît pas. Moi je la fais pas pour le faire plaire aux autres. C'est un truc que je trouve incohérent. Quand on fait une voiture, on la fait pour soi-même et pas pour plaire aux autres. Et ça a toujours été ma devise et ça le restera. Après ça plaît pas, moi je le dis pas. Sur des caisses que je vois, sur des prépas, il y a des très jolis prépas. Il y a des très jolis prépas qui nous font voir de. Ouais. On va vous faire écouter le monstre du Loch Ness. Ah non. C'est la carte koi dans tous les étangs. On se met à la limitation. On sait respecter, on a beau être des barjots de coup, on sait respecter. Exact. Faut savoir montrer l'exemple. Il essaie de se faire plaisir, de finir confuser avec de la circulation. Exactement. Donc on n'est pas là pour blesser les autres. Ça, c'est sûr. Ouais, et puis du coup, ce qui me reste à faire, ce que je vais faire du coup quasiment en priorité, bar stab derrière. Je vais commander chez Hard Race, bien sûr. Et une barre anti, une barre anti rapprochement supérieur avant. Enfin, la changer du moins. Passer aussi sur une Hard Race en 3 points. Et après, on va faire la carrosserie, soit la carrosserie, soit je continue la prépa moteur. Enfin, du moins, à préparer ce qu'il me faut pour la prépa moteur. Et on fera tout ça ensemble de toute façon. Ça sortira en vidéo. Et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut s'abonner. Hein, pour voir la suite. Pour voir la suite. Et ensuite, pour m'aider à continuer à motiver. Continuer à faire des vidéos. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres voitures d'ailleurs en mécanique. Des copains, etc. Quand il y en a. Et puis voilà. J'ai oublié quelque chose? Je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal aussi. Ça me semble même plutôt bien. Vous pouvez aller voir la vidéo de la réflexion
moteur et des changements de pièces dans la baie moteur que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, ça fait 2 mois. Ouais, c'est à peu près ça. Très bonne vidéo, celle-là aussi. Ouais. J'ai des petits manos, des petits Grady. J'ai payé une fortune. Parce que ça vaut une fortune. C'est joli, mais ça vaut une fortune. Ah, mais au moins, ça donne les bonnes infos sur ta voiture. Exactement. Il est là. Bah si, il y a des trucs que je vais faire aussi. Parce que la dernière journée circuit qu'on a faite, j'avais la température d'huile qui était vachement trop haute pour mon goût. Je vais tester des trucs. Je sais qu'il y en a qui ont dû déjà le faire. Pas d'ailleurs. Mais faire un petit traitement céramique sur un collecteur d'échappement, déjà on va voir ce que ça donne. On va voir si ça empêche la chauffe de l'huile. Normalement ça devrait bien aider. Et faire une isolation sur l'admission aussi, ça serait pas mal. Chauffer un poil plus d'air frais. Parce que mine de rien ça y joue quand même. Je suis pas un expert, hein, mais la déduction, ça me connaît un peu quand même. Je vais faire des tests. Déjà, le radiateur gros volume, déjà, ça a bien aidé. Après, si vous faites pas de piste ni rien, ça sert à rien. Oui, c'est vraiment quand on la pousse dans ce retranchement que ça commence à chauffer. Là, ça fait un petit peu en contrôle. La température est parfaite, c'est pas de monter en température. Par contre, arrivé sur circuit, bon, bah, elle fait quasiment 30 degrés facile. Bah là, actuellement, on a 86 degrés de température d'huile. Ça fait une bonne demi-heure qu'on roule, tranquillement, bien sûr, en respectant les limitations. Mais sur circuit, je monte jusqu'à 125-130 degrés. Ouais, c'est bien ce que je me souvenais. Il me semblait avoir vu un 126 quand j'étais avec toi la dernière fois qu'on a roulé. Donc bon, pour moi, c'est trop chaud. La température d'huile devrait tourner aux alentours de 115-120 grands max. Ça serait l'idéal. Après, c'est pour ça que je vais faire les tests, etc. Je vais essayer les rehausses de capot aussi. J'ai eu plusieurs avis. J'en ai qui me disent ça fait rien. D'autres qui me disent ça ventile plus, donc c'est mieux. C'est pareil, je ferai des tests aussi. On fera les tests sur circuit plus tard. Ouais, théoriquement, les rehausses de capot vont te permettre d'avoir un flux d'air qui ressort plus facilement. Exactement. Donc l'air chaud sort plus facilement. Après, tout dépend de comment c'est posé, comment c'est fait. C'est ça. Et si la similitude, entre guillemets, l'accepte. C'est exactement ça. On va voir. Sur ce, je vous dis à mardi, comme d'habitude. Toujours une vidéo qui sortira le mardi. J'aurai un mardi ou deux qui seront pas. Il n'y aura pas de sortie sûrement. Mais restez à l'affût. Abonnez-vous. Et puis à peluche.